Salut. Voilà, je fais ces vidéos pour vous lire La sémiotique de la crasse, mon premier roman que j'avais édité en 2016. Donc voilà, je vais d'abord lire la préface et nous enchaînerons ensuite chapitre par chapitre. Préface. Le monde ouvre les yeux petit à petit, à l'instar du narrateur qui décolle ses paupières de manière convulsive sous les coups de boutoir du monde qui l'entoure. Sémiotique de la crasse a été écrit dans l'attente d'un enfant. Il est donc composé de craintes, de doutes et de constats, et se fait parfois porteur d'espoir. À travers les grands thèmes qui y sont abordés, dépression, addiction, marginalisation, oubli, hypersensibilité et j'en passe, c'est l'intimité d'une crise que nous dépeint un narrateur anonyme. 34 458 mots inutiles, 167 634 caractères quotidiens, tels sont les signes de la crasse. Une narration stérile qui cache sa substance dans l'implicite. Ce texte viscéral se veut porteur d'un message universel. Restons libres. Le roman relaie en effet des notions fondamentales pour moi. Tolérance, libre pensée, respect, antiracisme, sans tomber dans le piège idiot de l'acceptation inconditionnelle. Un monde élevant l'intolérable au niveau de la normalité n'a lui-même plus de légitimité. C'est ce manifeste qui explique la rigueur des mots utilisés ou l'emphase omniprésente dans ces lignes. Questionner son époque est difficile, se remettre en question est souvent douloureux, mais ce sont là les premiers pas vers la sagesse. Les premières pierres d'un rempart se dressant contre l'obscurantisme et le totalitarisme. Ce premier roman a été entièrement auto-édité et financé grâce à une campagne de crowdfunding, en l'occurrence KissKissBankBank. Et je remercie tous ceux qui ont rendu ce projet possible. Voilà, je t'aime parce que alors là, flèche dans les yeux, c'est pas top. Ben voilà, écoutez, on va commencer par le premier chapitre. Chapitre 0. La chambre claire. 17h32. Dans une maison de maître réhabilitée en unité semi-médicale, la lumière pâle des néons donne à toute chose un air faux. Je crois que je me suis perdu. Mes doigts sont agrippés à une grille peinte de couleur beige. Au travers, je distingue un large couloir qui se perd dans l'obscurité. Heureusement, la clarté des tubes de l'étage arrive jusqu'ici. J'ai la triste impression d'être enfermé. Pourtant, je n'ai aucun souvenir de mon arrivée ici. De temps à autre, des bruits me parviennent du haut de l'escalier, menant à la lumière. Instinctivement, je me fige, silencieux, et attends que cela passe. Je me demande pourquoi. Après tout, je n'ai rien à me reprocher. Est-ce que j'aurais pas trop abusé hier et foutu le bordel? Une cuite mégalithique pourrait expliquer pourquoi je me souviens de rien. En tout cas, avant de savoir comment je suis arrivé ici, il me faudrait trouver comment en sortir. Un étrange sentiment de déjà-vu me pousse vers cette grille. La solution à mon problème est forcément derrière. Ce maudit grille, la station verticale, ne veut décidément pas bouger d'un pouce. Putain, mais où ils ont été me foutre? Est-ce une garde à vue d'un nouveau genre? Un hosto? J'aurais pas fait un coma éthylique? Ils ont quand même été jusqu'à me coller un pyjama sur le dos. Si un gars à la mine apathique me propose de prendre une douche avec un fort accent germanique, ça va chier. La prison ne cédant pas, il ne me reste plus qu'à grimper les marches de pierre usée. Quelqu'un doit regarder la télévision, en juger par les voix en boîte qui m'arrivent quand je suis à mi-hauteur. Après un coup de dextrogire, l'escalier vient s'écraser sur une petite barrière. Elle ne m'arrive qu'à la taille, mais elle est solidement fixée au mur avec un cadenas. Pour couronner le tout, les barreaux sont capinonnés par de la mousse. Tant pis, quand faut y aller. Tandis que j'enjambe le garde-fou, un vieillard en pyjama sort d'une des pièces desservies par le corridor. Il a les cheveux hirsutes, une barbe de 3 jours et semble tout droit sorti d'un enfer de Jérôme Bosch. Dès qu'il m'aperçoit, le vieillard se met à s'agiter en émettant des sons à peine humains.
Il se rue alors sur une sonnette d'alarme de couleur rouge qu'il écrase frénétiquement en me dévisageant de ses yeux terrifiés. Nom de Dieu, mais où je suis tombé, me dis-je, en essayant de ne pas m'écrouler face à la misère et la déchéance de ce pauvre homme. À chaque fois, je vais chercher le bouton d'arrêt comme ça.